Comme dans 90% des foyers français, la télé est aussi présente chez Regina et Christophe. La télé, pour nous, dans notre famille, elle est dans un lieu, le salon, qui représente en fait le lieu où on se retrouve tous. Ce soir, vendredi soir, Roman et ses parents ont opté pour une comédie, un moment de détente et de partage. C'est un moment avec mes parents parce que la plupart du temps ils sont au travail. Ça veut dire on va dire que c'est un regroupement. La télé a été sciemment placée au centre de la maison pour plus de convivialité et pour un meilleur contrôle des parents sur leurs 3 enfants. On les laissait très rarement tout seuls. Depuis tout petit, on a toujours mis des limites par rapport à ce qu'ils pouvaient regarder. Regina et Christophe ont eu à cœur d'éviter de laisser passer toute image choquante, mais aussi de tirer au maximum profit du petit écran. On a essayé d'être avec eux pour voir ce qui les intéressait, à quoi ils pouvaient s'ouvrir quand ils regardaient la télé. C'est aussi une façon pour tout un chacun, quel que soit son milieu social, de s'évader. Et ça permet aussi à un enfant de pouvoir se construire. C'est comme ça que leur aînée, Amandine, s'est découvert une passion pour la musique. Par exemple, sur certains films qu'elle a regardés, comme par exemple Sister Act, ça lui a donné à elle l'envie aussi de chanter. Parce qu'elle a vu à travers ce film que tout est possible. Comme sa sœur, Romane est sensible aux belles histoires. Elle regarde la télé dans le salon avec ses parents, mais utilise aussi souvent son téléphone seule dans sa chambre. Là encore, elle reste prudente. Mes amis par exemple vont regarder un film, elles vont me dire ouais il est bien, regarde. Je vais d'abord lire le résumé pour voir si ça va m'intéresser et je demande à ma copine ça va parler de quoi. Et si je pense que ça va pas me plaire, je regarde pas. Romane l'a appris de ses parents, tout n'est pas bon ni même utile à regarder. Si Regina et son mari se sont montrés tolérants, ils ont essayé d'aiguiser au mieux le regard de leurs enfants. Il y a certaines émissions en fait qu'on peut regarder avec un œil critique, à savoir tout ce qui est télé-réalité. Les gens qu'on filme dans leur quotidien, pour moi c'est du voyeurisme. Donc à un moment donné, ça apprend aussi à l'enfant de ne pas tout le temps partager aussi son intimité. Donc nous, en tant que parents, en regardant ça, on arrive aussi à montrer à l'enfant, tu vois, ça c'est pas bien. Voilà. Ça permet après à l'enfant aussi de se dire que pour certains c'est une normalité, mais ce qu'ils font, c'est pas une normalité. Limiter et contrôler quand ils sont petits, puis éduquer le regard au fur et à mesure. Telle a été la stratégie de Regina et Christophe pour que leurs enfants usent du petit écran avec modération. Il faut savoir que le regard est une chose précieuse, que nous sommes maîtres de notre regard et que le regard, c'est ce qui nous permet de nous approprier ce que nous voyons à l'extérieur de nous-mêmes et qui devient nous. Il faut savoir qu'un enfant entre 0 et 14 ans passe 2 fois plus de temps devant la télévision qu'à l'école. Donc, l'école est secondaire par rapport à la télévision dans le cadre de l'éducation. La télévision est extrêmement positive en ceci qu'elle apporte une ouverture. Nous voyons autre chose que nous-mêmes. Bon, encore faut-il, 1, choisir, 2, nous séparer du flux au profit de films, d'émissions. Il faut choisir ce que l'on veut voir. Tout n'est pas bon à voir. Donc comment est-ce que positivement on peut regarder ceci plutôt que cela, le regarder en famille, le regarder ensemble, faire en sorte que ce qui est choquant pour les enfants soit relativisé par ce que les parents en disent. Quel est le travail de l'éducation ? Le travail d'éducation, c'est de sortir de soi, de s'élever au-dessus de soi, et donc de ne pas être abandonné soit aux images violentes, soit aux images photographiques, soit à une éducation qui ne nous permet pas de devenir meilleurs. D'où la responsabilité des familles à l'égard des enfants qui regardent la télévision. Est-ce qu'on est susceptible ou non de faire en sorte que les enfants que nous avons soient non pas confrontés tout seuls à la télévision, mais qu'ils soient surveillés, qu'ils soient encadrés, que nous ayons un droit de regard sur le regard que les enfants ont sur la télévision. Là est absolument, à mon avis, la chose essentielle dans le cadre de l'éducation. Nous avons la prétention d'éduquer nos enfants,
Mais trop souvent, nous les abandonnons à la télévision, nous les laissons regarder ce qu'ils veulent, de sorte qu'ils sont façonnés par la télévision, plus que par la famille, plus que par l'école, ou plus que par les églises pour ceux qui les fréquentent.